Ah oui, merci beaucoup. Je me nomme Mwangaza Rukome Zarita. Je suis de la République démocratique du Je m'intéresse beaucoup à Social Funds, démocratiser l'accès au capital, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup évolué dans ce domaine. Avec mon diplôme de licence et des grades, c'était en gestion des entreprises de développement. Alors, dans ma province, j'ai beaucoup trouvé que les jeunes, ils n'ont pas l'accès vraiment au capital pour effectuer des activités lucratives. Et malgré aussi qu'ils peuvent avoir des fonds pour commencer les activités ne croissent pas. Ce sont toujours les mêmes activités. Alors, on se demande, est-ce que le problème, c'est le fonds ou bien le problème, c'est la formation pour savoir mieux gérer ces fonds? Alors, quand j'ai vu le thème directement, ça m'a intéressé. Peut-être ça peut aider les jeunes à mieux gérer les capitaux qu'ils peuvent posséder pour l'évolution et la croissance de leurs entreprises. Merci. Merci beaucoup. Oh, très bien. Bienvenue. Et je pense que le problème, c'est pas le manque de talent ou d'autres choses, Oui, mais c'est vraiment qui décide euh, les décisions d'investissement. Donc, oui, 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 et c'est pourquoi, c'est pour ça qu'on a établi Social Fund pour oui, démocratiser oui. l'accès au capital. Mais merci, merci. Ouais. Ok, Et, merci. et il y a quelqu'un d'autre qui peut se présenter? Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et je suis Bodon Mouvoula. Je viens aussi de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo. Et je me suis intéressé à cette session en lisant, oui, le thème qui est de démocratiser l'accès au capital, étant donné que je suis le représentant d'une communauté Cardano dans le territoire de Nyiragongo et le responsable d'une organisation locale, une organisation à but non lucratif. Et vu le thème de la session et en ayant une notion sur ce que ce Socius dans l'écosystème Cardano, je me suis dit que c'est une opportunité à ne pas rater. C'est pourquoi je me suis enregistré et venir écouter parce que nous sommes à la session d'information. Nous venons écouter ce que c'est ces fonds qui vont peut-être aider toutes les organisations. Nous sommes une communauté Cardano, mais nous manquons des fonds et nous œuvrons avec les propres fonds, le peu que nous puissions faire pour intégrer et faire l'adoption de Cardano dans le territoire de Nyiragongo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et merci pour votre contribution pour la communauté Cardano. Merci. Et D'accord, Jonathan? merci. Ok, merci pour la parole m'accorder. Je suis Because Jonathan, je suis aussi à République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Je suis membre de Goma Youth Startup. Nous sommes une équipe ou un club de jeunes qui parlent sur la technologie aussi. Et tel que j'ai vu le thème d'aujourd'hui qui des social funds qui parle sur démocratiser à l'accès au capital. Et je me suis dit que c'est tellement intéressant pour moi parce que nous sommes un club qui est à la recherche des fonds, mais souvent qui n'ont pas accès, nous n'avons pas accès aux fonds. Et je me suis enregistré ici pour avoir beaucoup d'informations et concernant ces fonds. Merci beaucoup. Merci, merci, because Jonathan. Il y a d'autres personnes? JC Ngabo, peut-être? Ou Makeke? J. Makeke, Eugene, Baraka,
Sinon, on peut faire ça après la présentation aussi, si vous avez des questions aussi, vous voulez vous présenter aussi. Bon, on commence, Joshua, Thaïs. Oui, c'est bon Oui, de mon on peut côté. commencer. Bon, OK. Donc, bonjour tous à toutes. Donc, je suis Sarah, je suis le fondateur de Socius et Socius Fund. Et notre mission de Socius Fund est de démocratiser l'accès au capital et en le rendant accessible à tous. Prochaine, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous faisons face à une inégalité d'investissement. Donc, sur l'ensemble des capitaux, à peine 2% sont attribués à des projets dirigés par des femmes. Et seulement 2,8% atteignent les pays émergents. Et le problème n'est pas le manque de talent, mais le fait que les décisions sont concentrées entre les mains d'un petit groupe. En effet, la majorité de ces décisions sont prises par des hommes issus des grandes puissances économiques, ce qui bloque l'accès au financement pour de nombreux entrepreneurs uniquement à cause de leur genre ou de leur localisation. Donc, pour remédier à cette injustice, nous avons créé un nouveau type de fonds. Donc, plutôt que de laisser uniquement quelques personnes décider, chez Socius, nous utilisons un système de vote quadratique qui permet à des centaines de personnes de participer à la distribution des fonds. Donc, pour ce faire, nous évaluons 3 critères. Donc, le nombre de personnes qui croient en votre projet et donc qui votent pour celui-ci. L'historique de leur engagement au sein de causes sociales, ainsi que le montant qu'elles investissent pour appuyer votre initiative. Donc, cette approche démocratique permet aux entrepreneurs sous-représentés, notamment les femmes et les personnes issues de pays en croissance, d'accéder à un capital. C'est dans ce cadre que nous distribuons 1,5 million de dollars cette année. Et certes, tout le monde peut voter, mais nous garantissons l'intégrité du système grâce à une vérification sécurisée des comptes. Notre identité numérique, basée sur la blockchain, permet aux utilisateurs de prouver leur unicité sans avoir besoin de révéler des informations personnelles, donc telles que leur nom, leur visage ou leur date de naissance. Nous avons également mis en place un système de valorisation des contributions appelé Impact Score, qui renforce ce cadre. Il permet de voter sans avoir à faire un don et récompense les contributeurs réguliers avec davantage de pouvoir de vote, ce qui limite les risques d'achat de voix, par exemple. Merci beaucoup. Les projets soutenus peuvent, s'ils le souhaitent, apporter une contribution en retour, donc soit sous forme d'actions, de jetons, d'un pourcentage de revenus, de crédit carbone ou encore d'autres actifs. Donc les donateurs individuels, quant à eux, peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Les avantages sont clairs. Ce modèle donne leur chance à des fondateurs laissés de côté et garantit une totale transparence sur les résultats. L'effet combiné des déductions fiscales et des contributions en retour pourrait permettre de passer les 2 millions de dollars d'impact à partir du fonds initial de 1 million, de 1 million, 1 million 500 000. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance avec un rendement annuel de 5% dans un délai de 10 ans. Notre phase de lancement, notre phase de lancement est actuellement en cours et c'est jusqu'au 1er juin. Elle précède 2 tours de financement qui auront lieu en juin pour le premier à hauteur de 500 000 dollars et en septembre pour le second à la hauteur de 1 million de dollars.
Nous remercions, nous vous remercions pour votre attention et pour avoir participé. Il vous suffit, et pour participer, il vous suffit de scanner le QR code qui est sur votre écran avant le 1er juin. Chaque vote va forcer votre impact score, ce qui augmente vos chances d'obtenir un financement lors des prochains tours. En votant maintenant, vous recevez 1100. 1100 jetons TANS et serez inscrit d'office au tirage au sort pour remporter 15 000 TANS, soit environ $100 US. Et la fin. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est l'heure de poser ces questions. Merci, merci Joshua, merci Thaïs. Donc, si vous avez des questions, on peut répondre. Oui, because Jonathan, vous avez la parole. Merci pour m'accorder la parole. La question que je voulais savoir que je voulais poser, de savoir si pour voter, il suffit d'avoir quelques jetons dans le portefeuille ou bien le vote est gratuit. Merci. Une très bonne question. En fait, Joshua, tu peux en fait laisser les slides pour la dernière page pour que tout le monde puisse voter aussi. Donc, si tu peux scanner cette QR code, tu vas le site web fund.socius.org où tu peux en fait voter gratuitement, sans jetons, $100, sans CFA, francs. En fait, c'est vraiment gratuit. Mais si tu votes avec des dons, ça augmente ton puissance de vote. C'est ça. C'est la différence, c'est que c'est juste si tu votes avec un don, tu peux augmenter la chance pour le projet de recevoir la contribution de la part de matching pool. C'est ça. Et si tu votes avec un don, tu aussi augmentes ton impact score. Et ça va augmenter ta chance de recevoir, de gagner dans le tour suivant aussi. Oui. Est-ce que c'est clair pour toi, Jonathan? C'est bon? Oui, c'est bon, je suis satisfait. OK, merci. Et aussi, je voulais ajouter, si tu fais la vérification du compte, tu peux aussi augmenter ta impact score et ta puissance de vote aussi. Donc, le plus simple, c'est de voter et ça prend peut-être 1 minute pour voter avec ton Gmail. Mais si tu fais de la vérification de compte, ça prend peut-être 2 minutes et ça va augmenter ta puissance de vote. Et aussi, tu peux aussi faire un don et ça va aussi augmenter ta impact score. Bon, merci. Baudouin, tu as la parole. Merci beaucoup. Je suis en train d'attendre parler des votes, mais j'aimerais savoir par rapport au programme en général. J'ai déjà scanné les QR codes et je suis déjà dans le site à partir de mon mobile téléphone. Je vais consulter après la réunion pour voir ce que je peux faire. Mais j'aimerais savoir, est-ce que à ce niveau-ci, comme c'est quelque chose qui vient ouvrir une porte pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup accès aux fonds ou au financement, il n'est pas encore question de proposer quelque chose en tant que projet ou proposition ou idée, où nous sommes encore à l'étape de vote. Je ne sais pas à quoi consistent les votes non plus. Voilà les deux questions. À quoi consistent les votes en général? Peut-être que je n'ai pas bien suivi dans les explications. Et est-ce qu'il n'est pas encore question ou il n'est pas encore temps de
de proposer en tant qu'une organisation locale ou en tant qu'une communauté tierce, de proposer quelque chose par rapport à ce programme-ci. Je peux répondre, Sarah? Oui, si tu veux, oui. Oui. Vas-y. Donc, en termes de vote, nous avons déjà passé à la phase de soumission des projets. Donc, il y avait de cela un mois parce qu'on a eu à repousser les dates pour les soumissions. Donc, maintenant, nous sommes à la phase de vote. Donc, on peut déjà le faire et cette phase de soumission est passée. Nous sommes là maintenant pour voter. Et après, aux prochaine étape, parce que ça, c'est le pilot round qui est le lancement du projet. Après, on aura le premier rang officiel, là où vous pouvez maintenant soumettre d'autres projets, peut-être en tant que communauté, mais nous avons aussi certaines critères qu'il faut répondre à. Ce n'est pas beaucoup compliqué. Par exemple, il faut avoir enregistré votre organisation. Ça, c'est juste pour pour être sûr que nous n'allons pas donner l'argent aux individus qui pouvaient peut-être pas rendre compte de ce qu'ils ont fait avec cet argent parce que nous avons aussi les milestones. Mais bref, nous sommes à ce niveau. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions ou bien vous avez encore d'autres questions. Oui, vous avez tout répondu. J'ai déjà compris. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci Joshua. Et juste pour ajouter, la phase de soumission de projet commencera le 8 juin pour le premier tour. Donc, marquez votre calendrier pour le 8 juin et tu peux soumettre ton projet. Et je t'encourage de voter dans cette phase de vote, de la phase de lancement, parce que ça va augmenter ta puissance de vote si tu votes, parce que le système va va comprendre que tu es déjà un membre de la communauté et ça va augmenter ta puissance de vote dans le premier tour. Donc, c'est très important de voter dans cette phase de lancement jusqu'au 1er juin. Et après, le 8 juin, tu peux soumettre et tu peux augmenter la chance de gagner des fonds dans le premier tour. Merci. Et aussi, nous avons aussi une petite note juste pour que vous avez cette l'idée de la chose. Nous avons aussi les liens des références. Donc, si vous utilisez le lien qui est sur votre compte et vous invitez d'autres personnes à participer sur les votes, peut-être voter et consorts, vous allez aussi avoir certaines prix à gagner. Voilà, c'était récompense. Mais pour avoir cette récompense, c'est important aussi que les gens que vous invitez de venir sur la plateforme, qu'ils vérifient leur compte. Parce que c'est à partir des comptes vérifiés que nous faisons, nous pouvons démontrer que certaines voix ne sont pas fausses et sont toutes correctes. Donc, je pense qu'après, sur la page, vous pouvez avoir plus d'informations sur ce système-là. Merci. Merci, Joshua. Il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, Rita, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Je viens de suivre avec attention, bien que je n'ai pas vraiment bien capté. Au fait, je voulais demander, donc, en bref, les social funds, c'est quoi en bref? OK, parce que selon ce que j'ai saisi, c'est que nous allons, parce que l'étape de projet est déjà passée, nous serons là comme des personnes qui vont voter pour des projets que nous trouverons peut-être
intéressant. Alors, je voudrais savoir la limite de vote qu'on peut effectuer, par exemple, par jour ou bien par projet. Mais aussi, j'aimerais aussi suggérer que vous puissiez nous envoyer les liens de ces slides pour que ça puisse nous permettre de mieux lire et comprendre. Et s'il y a un groupe Discord qu'on peut intégrer pour avoir de temps à autre des informations et des feedbacks, ça peut être mieux. Merci. Peut-être, Thaïs, tu peux répondre à cette question. Oui, bien sûr. Alors, Socius Found, en gros, donc comme vous avez dit, c'est une plateforme, donc un système de financement qui, contrairement au système de financement habituel, en fait, il va permettre de mettre en avant le nombre de votes, donc le nombre de soutiens pour un projet. Contrairement à habituellement, donc les projets en général, même s'ils sont qu'un petit peu soutenus par des personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui sont très reconnus, etc., là, ces projets-là sont remis en lumière. Mais là, le but de Socius Fund, c'est de mettre en lumière des projets qui sont sous-représentés. Donc, on met en avant le nombre de soutiens, la quantité des personnes qui votent est très importante. Leur historique d'engagement aussi, parce que c'est très important que ce soit des personnes qui sont vraiment intéressées par l'impact en général qui votent. Et bien sûr, les dons appuient aussi énormément le soutien. Donc voilà, c'est ça le vrai but de Socius Fund. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Et juste pour ajouter, il n'y a pas de limite de combien de projets tu veux voter. En fait, il y a 10 projets maintenant et tu peux voter à tous les projets, mais ça veut dire que ça change pas au terme de résultat de vote parce que tu as voté pour tous. Mais et voilà, et il n'y a pas de limite pour donation de dons, faire de dons en don, il n'y a pas de limite aussi. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, on est là. Oui, Thaïs? Oui, Syrah, en fait, je voulais te dire aussi, je crois qu'elle a demandé aussi pour les prochaines dates où où les gens pourront présenter de nouveaux projets. Donc, je ne sais pas si tu as déjà la réponse à cette question. Oui, oui. Pour, Donc, la phase de lancement va finir le 1er juin, donc dans 3-4 jours. Et après, la deuxième phase, ou la phase suivante, va commencer le 8 juin. Donc, dans 10 jours, on va recommencer un autre tour. Et là, tu peux présenter, tu peux soumettre ton projet. Et la phase suivante, ça sera $5,000. Non, $500,000. Donc, la moitié de $1 million va être distribuée au projet. Donc, si tu souhaites soumettre ton projet, tu peux marquer ton calendrier le 8 juin et tu peux commencer à soumettre ton projet. Merci. Rita, tout est bon? OK. Oui, oui, je voudrais aussi savoir pour la soumission de projet, est-ce qu'il y a un canevas spécifique ou bien le site va devoir nous orienter surtout? Un canevas spécifique pour la présentation du projet ou bien c'est le site qui va tout représenter? Euh, j'ai euh, j'ai mis en commentaire notre lien Discord. C'est assez bien que peut-être vous copiez les liens et vous gardez quelque part, après, vous pouvez intégrer. Mais pour les projets, je pense que le site va aussi vous diriger à comment intégrer ou bien comment formater votre projet. Donc, ça, avec
cette ronde de lancement, ce tour de lancement, on a eu à regarder toutes ces situations et on a arrangé pour que pour la première phase, pour le prochain rond, on peut facilement vous guider à comment soumettre vos projets. Ah oui, merci bien. Ok, Thaïs? Oui, je voulais aussi ajouter pour tout le monde, bon, rapidement, puisqu'il reste 2 minutes, mais c'était pour vous dire que pour la structure de la présentation de votre projet, ben, je pense qu'il est important donc, pour encourager les personnes qui souhaitent contribuer à voter pour vous, donc de préciser donc, le problème qui est présent donc, et que vous voulez régler avec votre projet et que vous exposiez vraiment la solution en plusieurs points de façon assez détaillée pour que tout le monde puisse bien comprendre votre projet, même ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, etc., pour que tout le monde puisse voter en connaissance de cause. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions? Ah oui, merci beaucoup. Je viens de capter. Alors, le projet, je voulais aussi demander, pour que le projet soit passable, il faudrait insérer quelque chose du genre, je ne sais pas, il faudrait que ce soit un projet à caractère peut-être économique ou bien social, je ne sais pas. Ça peut être économique, c'est important que ce soit économique parce que nous voulons que ceux qui soumettent les projets soient autonomes et ils ont une suffisance à eux-mêmes. Donc, Oui, ça doit être économique ou bien ça peut être économique, mais à la fois social. Donc, oui. oui, donc vous pouvez avoir une activité qui résout les problèmes sociaux, mais aussi, vous pouvez aussi avoir les gains financiers sur ces projets. Ça, on en parle beaucoup. Oui, oui. Est-ce qu'il y a aussi la limite en termes de fonds par projet? Ça, les limites sont au niveau du fonds que nous avons mis sur pied parce que le prochain, c'est à 500 000 $. Donc, si votre fonds dépasse déjà 500 000 $, nous n'avons pas cette capacité à vous donner 500 000 $. Donc, on peut toujours trouver des ententes pour financer votre projet. Je vois en commentaire, on demande si les projets ont besoin d'être affiliés à la technologie et la réponse est non. Vous pouvez avoir des projets comme ça, lambda, qui n'ont rien à faire avec la technologie et ça va passer, ça va aller. Ok, merci bien. Ok, merci tout le monde pour votre participation et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Ok, beaucoup. Bonne merci bien. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire. Bye bye.